Il est de retour, il est de retour, Éric Zemmour. On sait qu'on est dans une échéance électorale avec les élections européennes qui aura lieu dans plusieurs mois, mais ça arrive, c'est au mois de juin quoi. Il est de retour sur les médias, il avait un petit peu disparu de la surface de la Terre depuis... Alors je sais pas s'il avait parlé pendant le scandale Aya Nakamura, je sais pas s'il va revenir là-dessus parce qu'on avait vu il avait parlé d'Aya Nakamura à travers ses meetings, à travers ses réseaux sociaux, à travers ses vidéos, mais pas sur une chaîne de télévision. Donc, on pourrait connaître son avis là-dessus. Ah, ben il est là. Zemmour, qui est avec nous, le président de Reconquête. Bonsoir. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va vous interroger avec Benjamin Duhamel. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. On a appris aujourd'hui que vous aviez été condamné par la Cour d'appel de Paris pour injure à caractère raciste, pour Ça commence bien. Condamné. Ça commence bien. avoir qualifié en 2018 le prénom de l'ex-chroniqueuse de Canal+, Absa Toussi, d'insulte à la France. Écoutez, il faudrait remettre tout cela dans son contexte de l'émission, de la provocation qui m'a été faite, du fait que j'ai démontré que cette jeune femme qui était née en 1981, à l'époque il y avait une loi qui interdisait de donner des prénoms qui n'étaient pas dans le calendrier, des prénoms français, et donc ses parents ont enfreint la loi. Bon, personne ne respectait. Hein, Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez tort, vous n'étiez pas né. Donc, oui, d'accord. Ça veut dire d'autres prénoms qui ne sont pas dans le calendrier, qui étaient donnés dans les Ferme ta bouche, t'étais pas né, frère. Aïe. années 80. Je vous assure que les gens la respectaient. Il y avait effectivement, parmi l'immigration arabo-musulmane, des gens qui ne respectaient pas et les autorités administratives étaient conciliantes. On va pas refaire le débat. Non, mais c'est pour ça que je dis. Je simplement, vous savez, elle m'avait demandé comment... Non, il y a deux choses. Elle m'avait appelé, comment je le rappelais, je lui ai dit, c'est resté célèbre, Corinne. J'ai regardé, il y a 155 000 Corinne, elles seront ravies d'apprendre que leur prénom est une injure raciale, désormais. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Mais alors pourquoi vous êtes condamné? Pourquoi vous êtes condamné? Pourquoi vous êtes condamné? Depuis 12 ans, je subis 12 procès. Ça fait à peu près un par an. Depuis 2 ans, depuis la campagne présidentielle, j'en ai quasiment un par mois. On est à 30 affaires. Oui, on s'acharne sur moi. La justice s'acharne. Et je vais vous dire. Putain, un procès par mois, ça doit être épuisant, mais mérité cher. Jusqu'à présent, je Tonton gagnais est fâché, la plupart hein. de mes procès. Tonton est fâché. J'en ai perdu 2, et il y a 5 ans qui ont passé, vous savez, la loi prévoit qu'il y a une réhabilitation, donc ça n'existe plus. Sauf qu'aujourd'hui, je vois bien qu'il y a une offensive judiciaire pour me faire taire. Et C'est une thèse complotiste, ça. Non, c'est pas complotiste. Vous savez, quand on parle avec les avocats, mes avocats, on voit bien qu'ils me disent que le climat a changé, qu'avant on pouvait parler de droit. Aujourd'hui, on voit bien que certains juges font de la politique. Et vous savez, quand les juges font de la politique... Mais pourquoi ils parlent d'acharnement alors que c'est littéralement des citoyens lambda, des citoyens, pas forcément lambda, mais c'est des personnes qui l'attaquent en justice. Il veut dire quoi? Il veut dire que toutes les personnes qui veulent attaquer Éric Zemmour, il veut que l'affaire soit classée sans suite. Genre c'est des personnes qui l'attaquent en justice, c'est pas le gouvernement, c'est pas des ministres, c'est pas le parquet, c'est des personnes quoi. Je sais pas genre. Ouais, il est en train de se victimiser ma gueule. On n'est pas loin d'un régime totalitaire. Mais je vais vous dire, ce n'est pas moi qui suis totalitaire. Le seul visé. Parce que derrière moi, il y a tous les gens qui pensent comme moi qu'on veut intimider. C'est toute une démarche. Et regardez, il y a quelques jours, quelques semaines, cette loi qui a été votée qui va pénaliser les propos privés. C'est-à-dire qu'on pourra vous dénoncer pour des propos à une table d'amis ou dans un café. Et vous avez remarqué, même l'opposition LR et l'opposition R... Attendez quoi, dans une sphère privée, donc c'est-à-dire que les repas de Noël où ton daron, il te dit t'as vu le noir là sur le coin de la table là, t'as vu le petit N-word là, t'as pas honte de sortir avec un noir? Je pourrais l'attaquer en justice. L'oncle raciste là, ou le daron raciste, je pourrais l'attaquer en justice. Parce que je n'ai pas pu sortir avec sa fille blanche. Putain, c'est... Ah ouais, quand même. Ah ouais, intéressant. Intéressant. Rennes se sont abstenus sur cette loi qui a été adoptée. Donc si vous voulez, je pense que nous... Les conversations de Discord. Nous tournons mal. Notre démocratie va très mal. Et la liberté d'expression est en grave danger. Et là, vous allez vous pourvoir en cassation? Je me pourvoirai en cassation parce que je veux croire qu'il y a des juges encore dans ce pays qui font du droit et qui ne font pas de la politique. Qui veut vous faire taire? Qui est derrière pour vous faire taire? Parce que vous avez dit, j'en parle avec les avocats, donc qui ourdit cette machination? Il y a, on le sait, il n'y a pas que moi qui le dis, au sein de l'appareil judiciaire,
des magistrats qui font de la politique. La plupart sont affiliés au syndicat de la magistrature. Les autres, d'ailleurs, s'en plaignent. Parce que eux, ils veulent continuer à faire du droit. Mais il y a des magistrats qui ne font que de la politique. Donc et avec moi, sont les mêmes ils sont qui veulent des vous faire taire. Attendez, sont les mêmes. Je suis votre logique, sont les mêmes qui veulent vous faire taire et qui libèrent les délinquants du coup alors. En général, ce sont les mêmes, oui. Parlons un peu des Européens. Vraiment dans la même chambre, hein, j'ai bien compris. Moi, je suis la 17e chambre. Ce sont pas eux qui s'occupent des délinquants. Eh bah putain, wesh, merci pour les 5 subs offerts, monsieur Shadows. Merci mon gars pour le soutien, merci. Zemmour, le beau gosse aux yeux verts. Ouais, bon, les suceurs de Zemmour, c'est bon, on a compris que tu le trouves beau gosse. C'est bon, je vais commencer à ban. On a compris, tu vas pas mettre le message toute la soirée. On a compris que tu lui suces la queue. Ça y est. Commencez pas, les gars, ça fait longtemps que j'ai pas banni des gens. Commencez pas. MDR, je troll. Moi, ça me fait pas rire, tes trolls de merde, ça me fait pas rire. C'est bon? Ah, ça y est, frère. Mais c'est la même idéologie. Je crois que c'est le chat de son père ou quoi? Parlons des européennes. Pourquoi ça ne décolle pas? Ça fait 24 heures, c'est vrai. Reconquête emmenée par Mario Maréchal. Écoutez, vous savez, la campagne des européennes, c'est toujours comme ça. J'en ai suivi. Ouais, j'étais aigri. Mais moi, les gars, je suis obligé d'être aigri. Parce que si... Regardez, les gars, je vous dis un truc. Ce mec-là va mettre ce message une fois. Il le met 2 fois. Si j'interviens pas, il va passer toute sa soirée à sucer la bite de Zemmour. Ou peut-être jusqu'à la fin de l'interview. Donc si je ne le stoppe pas maintenant, comme le virus du Covid, il va se répandre. Il va se répandre dans mon chat. Je suis le vaccin, il est le virus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est un putain de virus. Je me dois de l'arrêter. Eh ben, nique ta mère si je peux pas faire de l'homme. Eh, ferme ta gueule, je te baise. Je te banne et je te baise. Tu traites ma mère, je te baise. Voilà. C'est comme ça qu'on les réveille. Les mecs. Voilà. Vous voyez maintenant? On les démasque. Ces virus. On les démasque. Il faut les démasquer. Putain. C'est un ouf. Ça Aftorkum. Va faire ton ftor en dehors de mon stream, mon gars. D'État et c'est toujours lent à démarrer. Je suis chaud. C'est ainsi, les gens ne s'intéressent pas aux européennes, ils ont du mal à comprendre les enjeux, à suivre. Il y a certaines listes qui ont décollé, celle de Raphaël Glucksmann progresse dans les sondages. Oui, vous avez raison, moi je me souviens d'en 2019, je suis heureux. Il y avait Monsieur Bellamy qui progressait dans les sondages et il a fini à 8. Vous voyez, c'est dangereux tout ça. En revanche, en 2019, la liste écologiste est resté scotché à 6 pendant toute la campagne. Et la dernière semaine, ils ont fini, je crois, à 12-13. Vous n'êtes pas inquiet? Ah ouais. Non. On est prudent, on est attentif, on va se battre. Mais Mario Maréchal fait une bonne campagne parce qu'il paraît que ça se passe pas bien entre vous. J'ai lu dans la presse que vous n'étiez pas d'accord sur la stratégie à mener, qu'il y avait finalement 2 équipes, il y avait l'équipe Zemmour et l'équipe Marion Maréchal et plus personne ne se parlait. Vous seriez au bord de l'implosion. Le duo Maréchal Zemmour au bord de l'implosion. Yo, ça va péter. Attends, ça date de quand? Le 26? Ah, c'est... Il y a 2 jours, ok. Oh, diable. Oui, j'ai lu ça, moi, comme vous. Vous savez, il y a des journalistes qui sont des chochottes. C'est-à-dire que quand ils entendent parler de débats animés, d'échanges... Donc il y a des débats animés. Ils ont l'impression... Mais oui, je vais vous dire. D'échanges animés et parfois vigoureux, c'est immédiatement l'apocalypse. Il y a des gens en Corée du Nord. En Corée du Nord, il n'y a pas de débat, ils sont peinards. Et vous avez des débats sur quoi, alors? Des débats animés, vous dites? Il y a des débats. Sur quoi? Alors, il y a des débats parce que, si vous voulez, nous sommes d'accord sur le fond. Et c'est déjà essentiel. Oui. Je connais beaucoup de partis où les gens ne sont pas d'accord sur le fond. Après, il peut y avoir des débats sur la stratégie, sur la tactique, sur qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Voilà. Donc mais juste, c'est-à-dire très concrètement, vous parlez de désaccords tactiques. Si on lit ces papiers et d'ailleurs on écoute vos discours, vous avez au fond votre stratégie qui consiste à dire il faut taper sur le RN pour essayer de se différencier, alors que Mario Maréchal considère qu'au fond, il y a une forme de complémentarité entre la liste de Jordan Bardella et la sienne. C'est ça le désaccord stratégique qu'il y a entre vous? Écoutez, je ne reprendrai pas exactement vos mots, mais je vais vous répondre. Oui. Je pense que la politique, c'est montrer ses différences. Et que sinon, ça ne sert à rien. Si on ne montre pas ces différences, c'est on n'a pas des idées à défendre, des convictions à défendre. Marion Maréchal, elle vient du Rassemblement national, elle sait pourquoi elle les a quittés. Elle les a quittés parce qu'elle n'était pas d'accord avec eux, qu'elle avait un certain nombre de désaccords avec eux. Et donc, c'est pour ça qu'elle m'a rejoint. Il faut qu'elle le dise davantage? Attendez.
Ça, c'est pas pour savoir qui doit être présenté en 2027, c'est bon, c'est... Est-ce que tu penses que Bourri, ça peut être lié à ça ou pas? Parce qu'en vrai, il y a moyen que Marion, elle a des ambitions politiques personnelles aussi, faire un parcours en dehors de celui de Zemmour, parce que Zemmour, il est trop à droite, et Marion Maréchal veut incarner cette Marine Le Pen de reconquête. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc t'as quand même le sentiment que il y aura peut-être une bataille des jeunes avec Bardella, avec Gabriel Attal, avec Marion Maréchal, pour élire potentiellement un président de la République jeune qui a presque le même âge de Macron premier mandat. C'est peut-être une possibilité, c'est pas impossible en tout cas, c'est pas impossible. Donc deuxième tour, Le Pen, bon, on a peut-être connu mieux comme match. Après, encore une fois les gars, 2027 c'est encore loin. Marine Le Pen peut peut-être passer le flambeau à Bardella, ou peut-être que elle va se présenter pour une nouvelle candidature, et cette fois-ci, il y a moyen qu'elle passe 100%, quoi. À moins qu'on se réveille, les jeunes. Les jeunes, là, de mon chat, vous allez voter en 2027, j'espère, hein. Moi, mon objectif de vie, c'est d'inverser la courbe de l'abstention. Voyez François Hollande. François Hollande, il a dit quoi? Il a dit, je vais inverser la courbe du chômage. Eh ben, moi, je vais inverser la courbe de l'abstention. Je vais l'inverser, les mecs, on en reparlera. C'est un projet de vie, les mecs. Et après, j'arrêterai. Si la courbe sera inversée en 2027, j'arrêterai les streams. Voilà. Voilà. Ma mission sera d'inverser la courbe et ensuite, j'arrêterai les streams. Beau projet de vie, les mecs, en vrai. Beau projet de vie, putain. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a rejoint. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, moi, je sais qu'elle a des désaccords. Elle le dit. Ouais, je ne sais. On peut le dire de façon différente, mais avec un style différent. Mais en tout cas, elle dit ses désaccords. Elle dit ses désaccords sur l'économie. Elle n'est pas socialiste comme le Rassemblement national. Elle dit ses désaccords sur les problèmes de société. Elle n'aurait pas voté la constitutionnalisation de l'avortement comme les députés et s'attendent. Donc le désaccord stratégique. Mais bien sûr. Et elle est en désaccord aussi sur la lutte contre l'islamisation. Je pense qu'on va parler de cette histoire incroyable dont vous avez parlé tous les jours, toute la journée aujourd'hui. Donc vous voyez, le professeur. Marine Le Pen pense que l'islam est compatible avec la République. Mais ça, c'est des accords de fond. Marion Maréchal les assume tout à fait. Mais alors donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est aussi qu'elle en a marre de vous voir sur les plateaux et qu'au fond elle considère que vous prenez trop de place dans sa campagne et qu'elle aimerait que vous lui laissiez davantage d'autonomie? Mais elle a toute l'autonomie qu'elle désire. En revanche, moi, vous savez, j'ai été journaliste politique avant vous. J'ai suivi pendant 30 ans des campagnes diverses et j'ai connu beaucoup de chefs de parti qui ne soutenaient pas leurs lieutenants et qui les regardaient de loin en se disant ah bah s'ils perdent, chic, on se frotte les mains. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, vous souhaitez qu'elle fasse le meilleur score possible. Moi, je veux qu'elle fasse le meilleur score possible et je me battrai pour ça. Et je serai... Je vois ce qu'il veut dire. Enfin, je vois sur le fond ce qu'il veut dire. En gros, c'est vrai que si tu balances un candidat qui a potentiellement sur le fond la même idéologie que toi, et tu vois, t'es spectateur de son score historique aux européennes, tu vas te poser des questions en mode est-ce que j'ai encore ma place au sein du parti? Est-ce que c'est pas mon successeur? Est-ce que c'est difficile d'avoir deux chefs dans un parti? Je comprends ce qu'il veut dire sur le fond. Je comprends ce qu'il veut dire. Ok, je vois un petit peu. Je prendrai tous les coups qui sont nécessaires. Je suis comme ça, c'est mon tempérament. J'estime que, évidemment, c'est mon parti, c'est moi qui l'ai désigné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence entre vous. Mais il n'y a aucune. Vous avez dit c'est votre lieutenant. C'est votre lieutenant. Vous employé ce terme. C'est vous le patron. C'est votre lieutenant. C'est moi le président du parti. D'accord. Donc c'est votre lieutenant. Oui, mais c'est noble d'être lieutenant. Non, mais bien sûr. Non, parce que vous dites, moi je me comporte bien. C'est qui le patron? On a un petit extrait de 15 secondes, regardez. Wesh. Marion, Guillaume, Nicolas et tous ceux qui porteront nos couleurs, nous sommes tous avec vous. On vous aime. Ouais, François Bellamy dit si Éric Ciotti s'était comporté comme ça avec moi je l'aurais mauvaise. Donc, vous l'avez pas suffisamment mise en avant, alors. Vous prenez cet extrait et le journaliste du Point prend cet extrait. C'est d'une mauvaise foi absolue. Dans mon discours, j'ai passé quelques minutes après un long passage en faisant l'éloge de Marion Maréchal.
Vous pouvez demander à tous ceux qui ont assisté. Et vous parlez tous ceux qui disent le contraire. Et vous parlez tous ceux qui disent heure. attendez, laissez-moi finir. Tous ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Maintenant, moi, je vais vous dire la différence, c'est que moi, entre François-Xavier Bellamy et Éric Ciotti, ils sont d'accord sur pas grand-chose. Il y a beaucoup de désaccords entre les deux. Alors que moi, entre Marion Maréchal et moi, il n'y a pas de désaccord. Alors, est-ce que peut-être il y a une autre explication, c'est que Marion Maréchal ne veut pas se fâcher avec Jordan Bardella et avec sa tante Marine Le Pen? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Marion Maréchal retourne au Rassemblement National et qu'elle vous quitte? Je regarde juste un truc vite fait, les mecs, je me demande si Bellamy, il a fait un... Attends, Bellamy, meeting. Est-ce qu'il a fait un meeting ou pas avec les mecs de la droite? Grand meeting de lancement. Ah ouais, attends. Je regarde juste s'il y a du public. Il y a du monde dans ces meetings ou pas? Attendez, je regarde. Attendez, introduction. Ah, montrer le public, Zepi! Attends, le caméraman. Il y a du monde un peu, hein. Après, je sais pas c'est une salle de combien de personnes, mais... C'est une salle de combien de personnes? Faut que je me renseigne, hein. Il y a du monde un peu, on dirait, hein. Ça a l'air... Ouais, il y a du monde, mais ça a l'air petit quand même. Ça a l'air petit... Ah! C'est petit, hein. Désolé, je vais me renseigner, hein. 200 personnes à tout péter. Ouais. Je vais me renseigner. Ça a l'air grave petit, ouais. Vous savez, moi, écoutez, je vais vous dire franchement. Ouais. Marion Maréchal vient du Rassemblement National. Même plus encore, elle est une fille Le Pen. Donc, évidemment qu'elle n'a pas la même liberté que moi par rapport à sa tante, par rapport au parti d'où elle vient. Moi, je dis les choses crûment. Je ne dois rien à Marine Le Pen. Je ne dois rien au Rassemblement National. Ils ne m'ont jamais rien donné. Je suis libre par rapport à eux. Donc, je dis les choses comme elles sont, comme elles doivent être dites. Après, chacun, c'est ce que je dis, chacun a son style. Mais encore une fois, l'important, c'est le fond, et que les désaccords que Marion Maréchal a avec le Rassemblement National sont aussi les miens. Éric Zemmour, si elle fait moins de 5%, quoi, vous lui dites la porte est à droite, vous pouvez partir? Mais elle ne fera pas moins de 5%. Ou à gauche? Ou à gauche, d'ailleurs, oui. Elle fera beaucoup plus que 5%. Ah, vous êtes sûr? Je suis convaincu et je me battrai pour ça. Vous avez un objectif? Je ne vais pas donner de chiffres, c'est ridicule, mais en tout cas, je me battrai pour ça. Alors, l'actualité, c'est effectivement le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, menacé de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Celle-ci l'avait accusé de brutalité. Aïe, 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 les caméras sur vous les musulmans. Attention, mesdames et messieurs, les spotlights sont allumés. Les spotlights. Waouh, waouh, waouh. Putain, wesh, la lumière. Ouh là là. C'est le Muslim Time, exactement, du Muslim Time. Oh putain, ça me nique les yeux là. Ouah, la flash. Le proviseur a été reçu hier par le Premier ministre. Il a décidé de quitter ses fonctions pour des raisons de sécurité. Le rectorat parle de convenance personnelle. L'État va porter plainte contre la jeune fille. Est-ce que là, justement, il y a une réaction des autorités qui est suffisamment ferme, peut-être notamment par rapport à ce qui s'était passé auparavant avec Samuel Paty? Bien sûr. L'État qui porte plainte contre une petite fille, c'est une folie quand même, hein, vraiment. Que par rapport à Samuel Paty, il y a un progrès incontestable. On va pas le nier, ça serait idiot. En revanche, vous savez, qu'est-ce qui se passe là avec cette histoire? C'est une de plus. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, si on voit un peu à l'échelle de l'histoire, c'est l'avancée continue de l'islam et de la civilisation islamique qui lutte contre notre civilisation sur notre territoire. C'est cette guerre de civilisation que je dénonce depuis des années et que certains s'obstinent à ne pas voir et qui a comme ça, on voit des éléments. Qu'est-ce que c'est que cette jeune femme en vérité? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du djihad. Elle fait du djihad du quotidien. Et, elle se bat pour l'islam, contre notre civilisation. Et nous sommes soit dans le déni, soit dans la peur. Pas ce proviseur. Ce proviseur a été formidable. Il a appliqué la loi et il a résisté à la pression. Je parle des autorités, je parle de la classe politique. Nous avons une classe politique qui est dans le déni, qui refuse de voir cette guerre de civilisation sur notre sol. Gabriel Attal. Gabriel Attal va porter Gabriel plainte. Attal va porter plainte. Il l'a reçu hier. Mais moi, il a interdit la baya. Moi, je parle, mais si vous voulez, je vois ça plus globalement. Évidemment que
l'interdiction de l'abaya que je réclamais depuis longtemps. Il a très bien... C'est vrai que là où je donne un point aux journalistes, c'est que l'État est devenu, enfin surtout Gabriel Attal, hein, il est devenu impitoyable sur l'application de la loi dans les lycées pour tout ce qui est voile. Ça par contre, il veut pas lâcher le morceau. Hein. La preuve, il avait dit dans son discours qu'il sera toujours aux côtés de l'éducation nationale. Il a accueilli ce professeur justement. L'État porte plainte contre la fille. C'est vrai que Gabriel Attal, il tient sa ligne, quoi. Il tient sa ligne. Il est là, quoi. Il tient sa ligne. Bien fait de le faire. Vous voyez... Dans les mots, pas dans les faits. Bah, dans les faits, si. Dans les faits, si. Parce que la preuve, il a... Bah, espèce d'imbécile, je viens de te dire quoi à l'instant? Il a porté plainte, il a pas abandonné le professeur. Tu veux que je te dise quoi de plus? Pas possible, ça. Dans les mots, pas dans les faits. Bah, dans les faits, si, justement, imbécile. Quand je dis, quand c'est bien, quand c'est fait, c'est fait. Mais il n'y a pas de prise... En fait, je vais vous dire, cette islamisation du pays, il faut bien comprendre que LFI veut l'encourager, parce que évidemment, ça lui donne des troupes. La Macronie veut l'organiser. Le RN et le LR veulent la ralentir. Seule Reconquête veut l'arrêter et la renverser. C'est pour ça que Éric Zemmour, qu'est-ce qu'on fait différemment là? Pour arrêter l'islamisme. Wesh, il a dit renverser l'islam. Oui, l'islamisme, je sais pas comment il parle de ça, mais là, à l'ancienne, il parlait de l'islam radical. Maintenant, il a retiré le terme radical pour juste dire l'islam est un problème en France. Wesh, le renverser carrément, comme renverser une table. Non, c'est une folie quand même, ce mec est fou, hein. Dans ce pays et dans toute l'Europe. Il faut voter Reconquête et Marion Maréchal le 9. Vous avez une jeune femme dont vous dites qu'elle fait du djihad du quotidien. Voilà, donc elle n'a pas voulu enlever son voile. Elle est française. Concrètement, vous dites on est les seuls à pouvoir cesser ce type de phénomène. Qu'est-ce que vous faites? Il faut pas aussi des menaces de mort hein, sur les réseaux sociaux, puisque ça c'est la rumeur a enflé sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ce que j'appelle le djihad. Qu'est-ce que vous faites contre ça? Quand il tue Samuel Paty ou Dominique Bernard, c'est ça le djihad. Qu'est-ce que je fais? Cette jeune femme est majeure, c'est bien cela? Oui. Donc, moi, je la fais d'abord condamner, puis je la déchois de nationalité française et je l'expulse du pays d'où elle vient. Parce que Wesh! Tout ça! Mec, tout ça! Déchéance de nationalité, expulsion! Juste pour avoir refusé de retirer le voile! Wesh, ce mec est fou! Ce mec est fou! À condition qu'elle ait double nationalité. Je suis sûr qu'elle a une double nationalité. Ah bon? Et je vais vous dire pourquoi. Mais je vais vous dire pourquoi. Vous avez cette je vais vous dire pourquoi, Benjamin. Mais non, c'est pas une information. Je vais vous dire pourquoi. Si vous me laissez parler, je vous assure, je vous réponds. Totalement parler, mais je vous dis qu'elle est en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Mali, tous ces pays-là, on ne perd jamais sa nationalité. De père en fils, de mère en fille. Ah ouais? Donc tous ces gens-là ont une double nationalité. Donc, je le répète, ces gens-là doivent être condamnés, puis déchus de leur nationalité, donc vous avez puis expulsés. Pas d'informations sur le fait de savoir si elle est binationale ou pas, mais vous dites la solution elle est simple. De toute façon, je la déchois si elle est seulement française. Elle ne sera pas seulement française. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je vous le dis. Bon, il faudra avoir cette information. Je viens de vous expliquer. Il ment. Il y a des Algériens pour me confirmer ou pas, les mecs? C'est faux, Dauphin. C'est faux. Il invente, il vient d'inventer. C'est faux. Ok. Idéologiquement, oui, c'est vrai peut-être, mais sinon c'est faux sur le papier, tu veux dire? Ok. C'est Fox. Alors on dit c'est faux, on dit pas c'est Fox. J'ai pas la double, je suis d'origine malienne. Ok. Ok. Tu peux la demander et souvent elle est accordée, mais elle n'est pas due. D'accord. Ok. Expliquer pourquoi. Il est confirmé, semble-t-il, que c'est bien Aya Nakamura qui chantera la cérémonie d'ouverture pour les JO. Attends, c'est presque confirmé pour Aya, c'est bon, c'est officiel? Comment ça? De Paris 2024. C'est officiel? Elle devrait chanter du Piaf, l'Hymne d'amour. Et d'ailleurs, les descendants d'Edith Piaf ont validé ce choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la connaissiez d'ailleurs avant que ça devienne polémique? Je la connaissais pas. Vous n'avez jamais dansé sur du Aya Nakamura? Non. Moi, vous savez, je suis d'une vieille génération. Je danse sur les Rolling Stones. Je ne connais pas cette dame. Je pense, si vous voulez, que en fait, ta personne est anecdotique. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a derrière, le coup politique et idéologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est très simple. On l'a pris parce qu'elle est une chanteuse populaire. Non, on la prend pas parce qu'elle est populaire. Emmanuel Macron n'est pas si idiot. Emmanuel Macron la prend pour montrer le grand remplacement à l'œuvre et pour obliger les Français à l'accepter et à s'y soumettre. C'est ça qu'il y a derrière ce choix. Donc Emmanuel Macron participe au grand remplacement. Absolument. Quand on dit
c'est Aya Nakamura qui va chanter du... C'est une dinguerie, gros. C'est dinguerie. Ce mec-là, il est toujours aussi violent dans la joute verbale. Hein. Voilà, Dofla, je sais plus le dire, mais depuis que je ne travaille plus, oh le chômage. Je fais rien de ma vie. Oh le chômage. J'attendais que ton live pour m'occuper et suivre l'actualité MDR. Mais faut trouver du travail, mon gars. Faut retrouver le chemin dans l'emploi, mon gars. Force à toi, tu veux travailler dans quoi? Je peux t'aider si tu veux. Hein. Je peux t'aider à trouver du travail, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas, tu travailles dans quoi, mais... Piaf, ça veut dire voilà la France. Voilà la France de Peut-être demain, t'aider, hein. que ça vous plaise ou non. Oui. C'est exactement la même chose dans les publicités, dans les films, dans les c'est choix peut-être une du réalité, service tout simplement. public. Oui, c'est une réalité, vous avez raison. C'est une réalité démographique. Mais la et c'est France, pour ça la qu'il France, faut c'est l'arrêter. Edith Piaf, c'est aussi Aya Nakamura. Quel est le problème à ce dessin de la France qui est effectivement sans doute ce qui veut être montré à l'occasion de cette cérémonie? C'est son prénom, sa couleur de peau qui pose problème? Qu'est-ce qui pose problème? Moi, vous savez, ça ne peut pas être sa couleur de peau qui pose problème. Alors c'est quoi? Alors c'est C'est quoi? quoi? Même si je pense, comme le général de Gaulle, que vous savez, vous connaissez la phrase célèbre, que la France est un pays de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Et donc c'est quoi? C'est une mauvaise française? Non, C'est ça non. Parce qu'elle est... Non, écoutez-moi. Parce qu'elle est de couleur noire? Écoutez-moi bien. Oula. Encore une fois, je vous ai répété, elle, en vérité, n'a pas grande importance. Ce qu'il y a derrière, et la discussion qu'il faut avoir là-dessus, c'est le choix politique d'Emmanuel Macron, qui le fait à dessein. Il le fait. Est-ce que les gars, vous êtes d'accord avec cette phrase? Parce que en vrai, on peut s'arrêter 5 minutes sur cette phrase quand même. Est-ce que vous pensez que Macron a choisi Aya Nakamura pour faire soulever les passions? Le grand divertissement, la grande joute verbale de Emmanuel Macron. Parce que moi, la semaine dernière, je l'ai dit les mecs, hein, si Macron a pris Aya Nakamura pour les Jeux Olympiques, c'est pour la joute verbale. Je suis sérieux les mecs. Hein. Macron est un bandeur de bordel. Il aime ça mon gars. Il aime ça, je suis désolé, il aime ça. Donc même si il a pris la plus populaire des chanteurs des chanteuses à l'international, Macron, il sait ce qu'il fait. Macron, il sait ce qu'il fait les mecs. Parce que la preuve, on en parle partout. Ça, même dans la presse écrite, même les streamers, même Twitter, ils déchaînent les passions. Ils déchaînent les passions. Macron, c'est un petit malin quand même, hein. Macron, c'est un petit malin. Je pense qu'il prend pour faire diversion. Je pense pas que ce soit une diversion. Enfin, peut-être que c'est une diversion. Parce que c'est vrai que, il y a la perspective de la guerre, il y a la perspective de la géopolitique, la perspective des lois qui vont passer prochainement en France. Donc évidemment, il veut noyer, par exemple, je dis des bêtises, hein, je dis juste une bêtise. Il veut noyer, par exemple, la polémique sur le déficit public avec Aya Nakamura. Donc, on va plus parler d'Aya Nakamura du déficit public français. Tu vois ce que je veux dire? Macron, je pense qu'il prend un malin plaisir à manipuler les médias, à manipuler l'opinion publique. En vrai, c'est possible quand on y réfléchit. Mais les gars, vous croyez que Macron, il est teubé? On parle du Mozart de la finance. On parle du Mozart de la finance. La finance, Mozart, El Mozarto. Évidemment qu'il est malin, évidemment. Putain. Fait à dessein parce que ceux qui vont protester contre son choix, ils vont entendre les questions de Benjamin Duhamel. Ah ben alors, mais j'ai toujours pas compris le problème avec Aya Nakamura. Ah ben alors, ceci, et ben alors cela. Attendez, j'essaie vraiment voilà le sujet. Attendez, j'essaie de poser les questions. Je ne vois toujours pas dans votre discours quel est le problème avec Aya Nakamura, chanteuse qui a du succès en France auprès des jeunes, mais aussi dans le monde entier, qui est sans doute l'actrice la plus écoutée. Chanteuse. Quel est le problème? Je vous ai répondu. Bon après, il a donné une réponse quand même, il fait exprès de pas comprendre. Il a dit que le problème du choix de Aya Nakamura, c'est que Macron, il sait ce qu'il fait, c'est un petit malin, il veut déchaîner les passions, etc. etc. Enfin, il a répondu à 70%, on va dire. Mais je comprends toujours pas. Si, plus exactement, j'avais entendu Marion Maréchal dire au micro d'Apolline de Malherbe qu'Aya Nakamura ne chantait pas en français. Oui, c'est vrai que c'est pas un français reconnaissable en tout cas. Mais vous la connaissiez pas parce qu'on a vu... depuis j'ai... Oui, sur les réseaux sociaux, justement, on a l'image, on a la vidéo où je crois votre compagne vous fait découvrir Aya Nakamura. Vous n'avez pas eu envie de vous lever et de danser? Non. C'est pas votre génération. C'est vrai. Ça, vous avez raison. Oh, c'est pas une question de génération, la musique. Vous m'accordez que c'est pas du français. Mais c'est quoi alors?
Si, Je sais c'est pas, un c'est une français. novlangue. Oui. C'est une novlangue, mélange de sons anglo-saxons, de langage de banlieue arabo-africaine, etc. Mais c'est au-delà de C'est le grand remplacement linguistique. Voilà, mais c'est au-delà de français, puisque les Jeux Olympiques, c'est le monde entier qui regarde la France dans sa diversité, c'est-à-dire aussi la francophonie. Mais moi, je vais vous dire, j'ai vu les cérémonies d'ouverture. Par exemple, je me souviens de la cérémonie d'ouverture de la Chine. Et la Chine a glorifié son histoire, sa tradition, son génie. J'aurais aimé qu'on en fît de même. Les gars, je vous conseille de regarder je vous conseille de regarder l'ouverture des Jeux Olympiques en Chine. Les gars, c'est à couper le souffle. Vraiment, les Chinois, c'est du très très haut niveau, les mecs. C'est du très très haut niveau. Je ne sais pas, nous, Français, ce qu'on va montrer au monde entier, comment on fait une ouverture des Jeux Olympiques. Je sais pas si ça va être une catastrophe, si ça va être meilleur que les Chinois. Mais je vous conseille de regarder, les gars, l'ouverture. C'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment une dinguerie comment visuellement c'est beau. Je vous conseille. Mais nous, ça va être chaud. Moi, les gars, et encore une fois, je vais être là pour le streamer, les mecs, hein. Je vais être là pour le streamer en exclusivité. Peut-être que je vais me faire ban de Twitch, mais je vais le faire. Manifestement, c'est pas la direction que ça prend. Je n'ai pas encore vu la cérémonie d'ouverture. Moi, je pense qu'il faut effectivement glorifier la France, son identité, son histoire, son passé, pour mieux aller vers l'avenir. Ce n'est pas en ignorant et en effaçant son passé. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il veut dire par glorifier son passé? Il veut montrer quoi? Il veut montrer Napoléon, les chevaux, les canons, l'esclavage, la colonisation. Qu'est-ce qu'il veut glorifier là? Je comprends pas. Et qu'on confondra la Révolution française. Au contraire. Merci Éric Zemmour d'être passé par le plateau de BFM Story. On va maintenant s'intéresser pour terminer. En vrai, c'était intéressant. Franchement, les racistes. Les racistes sont drôles. Même si je les déteste, le truc de. En plus, c'est pas la première fois que Éric Zemmour il fait ça. Hein.